moyens et des informations. Le système actuel n'est pas accessible, il est opaque, réservé à une minorité qui connaît déjà les codes. Quand on essaye de s'informer, on est renvoyé de site en site, d'association en association, l'information est floue, incomplète, voire absente. Résultat, on ne sait plus à qui s'adresser. Les jeunes qui veulent s'investir se retrouvent face à un labyrinthe. Et même quand on a la motivation, encore faut-il avoir le temps. Un lycéen commence sa journée à 8h et la finit à 17 ou 18h. Rentre, fait ses devoirs, essaie de garder une vie sociale ou une activité extrascolaire. Et là, on lui dit de s'engager en plus. Ce n'est pas réaliste. L'engagement demande du temps et de l'énergie. Et peu de jeunes ont réellement ces moyens-là. C'est pourquoi ce sont toujours les mêmes profils qu'on retrouve dans les instances. Pour qu'on ait envie de s'investir dans la vie citoyenne, il faut d'abord se sentir représenté. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, par exemple, seuls 36% des députés sont des femmes. Et si on regarde du côté des personnes racisées, en situation de handicap ou ouvertement queer, leur représentation est encore plus faible, voire quasiment inexistante. La majorité des responsables politiques sont des hommes cisgenres, blancs, souvent issus des milieux privilégiés. Ils n'ont pas vécu les mêmes obstacles pour se faire entendre comparé à nous, et cela crée un décalage. Comment pourraient-ils comprendre les réalités de toute une jeunesse diverse s'ils ne la vivent pas? Pour changer cela, il faut commencer par des gestes simples mais significatifs, comme l'usage de l'écriture inclusive ou l'arrêt des cases sexe obligatoires sur les documents administratifs. L'inclusion commence par la visibilité, et la visibilité donne envie de s'engager. Il est légitime de se demander si nous sommes vraiment pris au sérieux. Depuis des années, les rapports scientifiques s'accumulent, les alertes se multiplient, et pourtant, les décisions concrètes à la hauteur des enjeux tardent à venir. Je me demande parfois si certains adultes et grands de ce monde ont réellement conscience que si rien ne change dans les années à venir, leur business s'effondrera et ils finiront bien par payer les conséquences de leurs actes climatiques. Quand on voit que les sommets mondiaux pour le climat se déroulent chaque fois dans des pays qui eux-mêmes ne respectent rien des accords conclus uniquement pour faire bonne figure devant le reste de la planète, on a des bonnes raisons de se demander où va le monde. C'est pour ça qu'on doit s'engager quotidiennement et localement pour contrebalancer cette hypocrisie démentielle. Je pense que par exemple au tri que l'on peut faire chez soi ou sur son lieu d'études ou son lieu de travail. Malheureusement, on peine sur ce terrain-là également. Ces deux acteurs politiques locaux de montrer qu'ils font attention à l'avenir de leurs idées en proposant des actions qui soient plus durables et plus respectueuses de l'environnement. À la base de chaque projet, il devrait y avoir le climat en point d'orgue, car on ne peut plus attendre. Mais surtout, sensibiliser pour l'avenir de la planète et ce qui attend la jeunesse d'aujourd'hui dans le futur. L'importance, c'est de mettre en place des actes concrets ensemble. Pour revenir sur l'accessibilité aux instances, très peu de jeunes connaissent réellement le Conseil supérieur de l'éducation. Ces structures existent, mais sont invisibles. Pour y accéder, il faut souvent déjà faire partie d'une autre instance plus locale. Bref, pour être informé, il faut déjà être dans le système. Ce cercle vicieux exclut une majorité de jeunes qui pourraient ou voudraient s'engager. Un autre exemple. Nous faisons partie du Conseil régional des jeunes ou encore du Conseil académique de vie lycéenne. Mais quand on en parle autour de nous, que ce soit à nos amis ou à notre famille, peu de personnes connaissent ces instances. Comment voulez-vous que l'on s'engage si nous ne connaissons pas les lieux où nous pouvons faire évoluer des projets? Alors oui, on nous demande de participer, mais encore faudrait-il nous en donner la possibilité. L'engagement devrait être visible, ouvert et accessible à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour rappeler une chose simple. Les jeunes ont des idées, des envies, des compétences et surtout une voix. Mais pour que cette voix compte, il faut nous en donner les moyens. Rendre les engagements accessibles, représentatifs et concrets. C'est la condition pour construire une démocratie vivante et inclusive. Ce que nous demandons, ce n'est pas un privilège, c'est une juste place dans les décisions qui concernent notre avenir. Écoutons les jeunes bretons et les jeunes bretonnes, faisons leur confiance et construisons ensemble une société plus juste, durable et à l'image de celles et ceux qui la vivent.